Il avait promis à son amie de l'épouser. Elle attendait le fiancé qu'elle aimait. Lorsque le destin a réuni deux étrangers, le devoir pourra-t-il se transformer en amour? Jake était assise au bord de sa couchette, le visage buriné par le soleil et les vents impitoyables du Far West, éclairé par la faible lueur d'une lampe à pétrole. C'était un homme forgé d'acier et de solitude. Son corps, noueux et robuste, témoignait d'un labeur acharné et de danger constant. Ses larges épaules et ses mains puissantes, marquées de cicatrices et de callosités, révélaient son aptitude à survivre dans ce monde hostile. Jake était peu loquace, préférant écouter le silence des étendues désertiques plutôt que les vaines conversations. Son regard était direct et perçant, habitué à déceler le danger à l'horizon. En face de lui, dans la petite pièce étouffante, gisait son vieil ami, Caleb. Blessé lors d'une altercation avec des bandits, il s'éteignait lentement. La mort était monnaie courante dans ces contrées, mais perdre un ami avec qui Jake avait partagé le pain et la poudre était une épreuve difficile. « Jake », murmura Caleb d'une voix faible, comme le bruissement des feuilles d'automne. « J'ai une dernière requête à te faire, la plus importante. » Jake se pencha, son visage demeurant impassible, mais ses yeux trahissaient une profonde compassion. « Parle, Caleb. Tu sais que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Ma fiancée, Evelyn, » Caleb prononça le nom avec difficulté. « Elle m'attend à Dodge City. Je lui ai écrit que je l'attendais. Pour commencer une nouvelle vie. » Il toussa, et un filet de sang s'échappa du coin de sa bouche. Jake fronça les sourcils. Il savait que Caleb, un homme bon et rêveur, avait longuement correspondu avec une femme de l'Est, lui promettant une belle vie dans sa ferme. C'était naïf, mais c'était Caleb. « J'irai la voir, Caleb, » dit Jake. « Je lui expliquerai tout. » Caleb secoua la tête. « Non, Jake, ce n'est pas suffisant. Elle est fragile et elle aura du mal seule. Promets-moi que tu l'épouseras. Protège-la. Protège ma ferme. Mon rêve. » Jake fut stupéfait. Épouser une femme qu'il n'avait jamais vue, c'était de la folie. Lui, le chasseur solitaire qui vivait loin des gens, ne pouvait pas lier sa vie à une inconnue. Mais Caleb le regardait avec des yeux pleins de supplication. Il n'y avait pas de peur en eux, seulement de l'espoir. Il faisait confiance à Jake plus qu'à quiconque. Jake serra les dents. « Je promets, » dit-il. Et ces mots, prononcés par sens du devoir, devinrent sa sentence. Caleb sourit. Il tendit une main tremblante et sortit de sous son oreiller un petit médaillon en argent. « C'est elle, Jake. Evelyn. Elle est belle, n'est-ce pas ?» Jake ouvrit le médaillon et son cœur manqua un battement. À l'intérieur se trouvait une petite photo jaunie par le temps. Elle représentait une femme aux traits doux, avec de grands yeux clairs et un sourire délicat. Elle était incroyablement belle, et son image était loin de la dure réalité des terres inexplorées. Elle ressemblait à une fleur perdue dans le désert, fragile mais vivante. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni fatigue, seulement de l'espoir et de la sérénité. Jake, habitué à la cruelle vérité de la vie, ne pouvait croire qu'une telle beauté puisse exister. Il se sentait maladroit et rustre en regardant cette image délicate, et une confusion s'éveillait en son âme. Il referma le médaillon, et l'image d'Evelyn s'imprima à jamais dans sa mémoire. Cette image était irréelle, mais là. Promesse était cette réelle, et son poids pesait sur ses épaules comme une lourde pierre. Caleb, apaisé, ferma les yeux. « Merci, Jake, » murmura-t-il. « Merci, mon ami. » Sur ces mots, il mourut. Jake resta seul, le médaillon entre les mains. Il le regarda, et dans son âme luttait le devoir et le doute. Il avait fait une promesse qu'il ne pouvait briser, et il devait maintenant se rendre à Dodge City pour rencontrer son avenir, qu'il n'avait jamais vu. Le chemin jusqu'à Dodge City fut long et épuisant. Chaque pas du cheval sur la route poussiéreuse
était l'écho du serment fait par Jake à son ami mourant. Il chevauchait, serrant dans sa main le médaillon qui n'était plus un simple bijou, mais le symbole de son nouveau destin indésirable. L'image de la femme fragile et délicate de la photographie le tourmentait, suscitant en son âme une tempête de sentiments contradictoires. Comment lui, un homme inhabitué aux vastes étendues sauvages et à la solitude, pourrait-il vivre avec elle? Comment pourrait-il la protéger alors qu'il se sentait lui-même perdu? Dans son monde, il n'y avait pas de place pour une telle douceur, et l'idée qu'il devrait devenir son mari lui semblait insupportable. Dodge City l'accueillit avec son bruit, sa poussière et le brouhaha des gens. C'était une ville vivant sa propre vie rude. Les saloons bruyants, le cliquetis des charrettes, les cris des marchands. Tout cela était étranger à Jake, habitué au silence et à la tranquillité. Il se sentait mal à l'aise, comme un animal piégé. Il trouva la pension dont Caleb avait parlé, et son cœur, habitué au danger, se mit à battre avec une anxiété qu'il ne connaissait pas. Il monta les marches grinçantes, ses bottes semblaient trop bruyantes dans cette atmosphère. Il frappa à la porte, et une femme en tablier de dentelle lui ouvrit. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « Je cherche Evelyn, » dit Jake, sa voix rauque et incertaine. « Oh, Evelyn, elle attend son Caleb, » sourit la femme. « Elle est très gentille, mais je crois qu'elle est très seule. Entrez, je vais l'appeler. » Jake entra dans un petit salon confortable, meublé de meubles anciens mais propres. Des tableaux étaient accrochés au mur, des fleurs posées sur les tables. C'était un monde totalement opposé au sien. Il se sentait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. À ce moment, il entendit des pas. Une femme descendait l'escalier. C'était Evelyn. Son cœur battait la chamade d'émotion. Elle descendait l'escalier, chaque pas rempli d'espoir. Elle s'attendait à voir son Caleb, un homme doux et bon, dont les lettres étaient pleines de poésie et de promesses. Mais lorsqu'elle baissa les yeux, son sourire se figea sur ses lèvres, et son cœur se serra d'une déception soudaine. Devant elle, ce n'était pas Caleb. Devant elle se tenait un homme inconnu, austère, comme sculpté dans du bois brut. Son visage était buriné et dur, comme le désert lui-même. Il portait une veste en cuir usé, et un vieux revolver pendait à sa ceinture. Ses mains étaient grandes et fortes, marquées de cicatrices dues au travail acharné. Dans ses yeux, il n'y avait pas la douceur à laquelle elle était habituée dans les lettres de Caleb. Il n'y avait que de la fatigue et de la méfiance. Evelyn sentit son monde, qu'elle avait bâti à partir de rêves, commencer à s'effondrer. Cet homme, cet étranger, était l'incarnation de la réalité dure et impitoyable qu'elle craignait tant. Jake, en revanche, fut frappé par sa beauté. La photographie ne rendait pas la moitié du charme qu'il voyait devant lui. Ses cheveux, couleur d'or foncé, n'étaient pas simplement tressés, mais coulaient comme la lumière du soleil. Ses yeux, emplis d'espoir et d'anxiété, lui semblaient deux lacs sans fond. Sa robe simple mais élégante soulignait la fragilité et la prestance de sa silhouette. Jake, habitué aux femmes rudes et frustes du Far West, s'immobilisa involontairement. C'était une femme dont il n'aurait pu rêver. Dans son visage, dans ses manières, dans chacun de ses mouvements, il y avait quelque chose qui éveillait en lui non seulement le sens du devoir, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. « Vous venez de la part de Caleb, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais avec des notes d'anxiété. « Quelque chose est arrivé ?» Jake prit une profonde inspiration. Il ne savait pas comment lui dire la vérité, comment briser ses espoirs. Il sortit le médaillon et le lui tendit. Evelyn, reconnaissant le médaillon, haleta. Elle l'ouvrit et son visage fut illuminé par la joie un instant. Mais ensuite, en voyant la photo, elle comprit que ce n'était pas Caleb. « Où est Caleb ?» murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes.
Jake la regarda, et son cœur, habitué au silence, se serra de douleur. Il voyait son monde s'effondrer. « Caleb est mort, » dit-il doucement. « Il est tombé en protégeant sa ferme. Il m'a demandé de te le dire. » Evelyn, entendant cela, ne pleura pas. Elle se contenta de regarder Jake, ses yeux emplis de choc et d'une douleur incroyable. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que dois-je faire maintenant ?» « Caleb, il m'a demandé de prendre soin de toi, » dit Jake, et ces mots furent les plus difficiles qu'il ait jamais prononcés. « Il m'a demandé de t'épouser. » Evelyn, entendant cela, recula. Son visage, autrefois doux, devint dur et froid. Elle regarda Jake, et dans ses yeux, il y avait non seulement de la douleur, mais aussi une fureur incroyable. « M'épouser? Une inconnue? C'est de la folie. Il n'aurait pas pu demander une chose pareille. C'est injuste. » Elle se retourna et s'enfuit à l'étage, laissant Jake seul en plein désarroi. Il resta seul, le médaillon entre les mains. Il savait que ce chemin serait encore plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. La promesse avait été faite. Mais pourrait-il la tenir? Pourrait-il gagner sa confiance? Et pourrait-il lui-même trouver la force de devenir son mari? Il ne savait qu'une chose. Leur histoire ne faisait que commencer. La nuit à Dodge City fut une nuit blanche pour Evelyn. Ses pensées oscillaient entre l'image de Caleb, doux et gentil, dont les mots la réconfortaient parfois dans ses lettres, et le visage austère de Jake, dont la présence semblait aussi rude et implacable que le Far West lui-même. Elle était venue ici, pleine d'espoir d'une vie tranquille et protégée, et se retrouvait face à la dure réalité, incarnée par cet étranger. Le désespoir et la peur luttaient en son âme avec la colère et une amère injustice. Le matin, quand Evelyn descendit pour le petit déjeuner, son visage était pâle et ses yeux gonflés par les larmes. Elle n'avait pas dormi une minute, et chaque craquement du plancher, chaque murmure derrière le mur lui semblait un présage de quelque chose de terrible. Jake était déjà assis à table. Il ne la regardait pas, mais sa posture, droite et tendue, indiquait qu'il sentait sa présence. Il se contentait de boire son café en silence, ses mains, fortes et burinées, posées sur la table. Evelyn s'assit prudemment en face de lui, sans toucher à la nourriture. Un silence lourd et oppressant s'installa dans la pièce. « Pourquoi êtes-vous ici, à Dodge City ?» demanda-t-elle enfin. Sa voix était basse, mais on y sentait une colère contenue. « Pourquoi n'êtes-vous pas au ranch de Caleb ?» Jake posa lentement sa tasse. « J'y étais, » dit-il doucement. Et Evelyn remarqua comment son regard se troubla un instant, comme s'il revivait ce moment. « Je suis venu chercher Caleb, mais je n'ai pas eu le temps. Le ranch a été attaqué. Caleb était mort en le défendant. » Evelyn sentit son cœur, qui semblait ne plus pouvoir ressentir de douleur, se serrer encore plus fort. L'image de ses rêves de Caleb et de leur avenir s'effondra définitivement, ne laissant derrière elle que le vide. « Que dois-je faire maintenant ?» Sa voix trembla. « Toute ma vie, tous mes projets. » Caleb avait une volonté, dit Jake. Sa voix était directe et dénuée de toute l'émotion. Mais Evelyn remarqua qu'il serrait les poings, comme s'il s'efforçait de contenir ses émotions. « Il t'a laissé le ranch, mais le ranch n'est pas tel qu'il l'a peut-être décrit dans ses lettres. Ce n'est pas une maison confortable, Evelyn. C'est juste une cabane à moitié en ruine. La terre n'est pas cultivée. C'est un travail difficile. Un travail qui peut briser même un homme fort. » Evelyn l'écoutait, et ses yeux se remplirent de nouvelles larmes. Elle comprit que les lettres de Caleb, pleines de romantisme et de promesses, n'étaient que son espoir, et non la réalité. Il rêvait de construire un monde pour elle, mais n'en avait pas eu le temps. Et maintenant, ce monde, en ruine et sauvage,
se tenait devant elle. Elle regarda Jake, son visage sévère, et pour la première fois de sa vie, elle se demanda quelle personne se cachait derrière ce masque. « Et que proposez-vous » murmura-t-elle. Jake leva les yeux et la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, seulement une détermination lourde mais honnête. Caleb voulait que je prenne soin de toi, que je t'épouse. Je ne sais pas comment faire, Evelyn. Je ne sais pas comment vivre avec une femme. Mais j'ai fait une promesse, et je la tiendrai. Si tu acceptes, nous retournerons au ranch. Nous le restaurerons. Je serai ton mari. Mais je ne peux pas te donner ce que Caleb t'a promis. Je ne peux te donner que ma protection et mon devoir. Si tu n'acceptes pas, je t'achèterai un billet de train et tu pourras rentrer chez toi. Je veillerai à ce que tu aies de l'argent jusqu'à ce que tu sois installé. Ces mots, prononcés avec une telle honnêteté inébranlable, touchèrent quelque chose de profond en Evelyn. Elle voyait que cet homme ne le voulait pas, que cette promesse était pour lui un fardeau aussi lourd que pour elle. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux, non pas seulement de la sévérité, mais un sentiment de vulnérabilité émanant du plus profond de son âme, et sur son visage, non pas de l'éloignement, mais de la fatigue et une lutte intérieure. Il n'était pas un chevalier sur un cheval blanc, mais il était un homme d'honneur. Et il y avait là une sorte de romantisme particulier qu'elle n'aurait jamais trouvé dans les lettres de Caleb. Elle prit une profonde inspiration et prit sa décision. « Je reste », dit-elle, et sa voix ne tremblait plus. Une force nouvelle, qu'elle-même ne s'attendait pas à trouver en elle, y était apparue. « Je vais avec vous au ranch. » Le lendemain, avant de quitter Dodge City, Jake conduisit Evelyn à un petit bureau modeste où les attendait le juge local. Evelyn, vêtue de sa meilleure robe de voyage, mais déjà passablement froissée, se sentait mal à l'aise et déplacée. Les mots du juge lui semblaient lointains et étrangers, et leurs vœux vides. Elle regardait Jake qui se tenait à ses côtés, et dans son profil sévère, elle ne voyait pas la moindre trace de joie ou d'excitation. Ce n'était pas un mariage, mais une transaction, une dure nécessité dictée par la cruauté du destin. Lorsque le juge les déclara mari et femme, Evelyn ne ressentit qu'un vide froid. Jake lui prit doucement la main, et ce contact inattendu et chaleureux fit frissonner son cœur. Il la regarda, et dans ses yeux, un instant, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, de la tendresse. La route vers le ranch fut une épreuve difficile. Evelyn, peu habituée à la selle et aux longues marches, se fatiguait vite. Le deuxième jour de voyage, alors que ses vêtements de ville ne la protégeaient plus du vent glacial, Jake s'arrêta. Il sortit de sa selle un vieux manteau usé qui, lui sembla-t-il, avait appartenu à Caleb. « Tiens », dit-il en le lui tendant. « Il fera froid. » Evelyn prit le manteau, et il en émanait une odeur chaude, un peu familière, de fumée de feu de camp et de force masculine. Elle s'y enveloppa, et il la couvrit comme un cocon protecteur. « Merci », murmura-t-elle, sa voix tremblante de fatigue et de froid. Jake ne répondit pas, mais elle remarqua que chevauchant à ses côtés, il la regardait de temps en temps comme pour vérifier si tout allait bien. Il n'était plus pour elle un simple étranger. Il était l'homme qui, même par promesse, prenait soin d'elle. Il était son mari, et, aussi étrange que cela puisse paraître, elle se sentait en sécurité. Le soir, près du feu de camp, ils commencèrent à parler. Jake lui raconta le ranch, le travail acharné, ce que cette terre pouvait donner si l'on y mettait son âme et ses forces. Il parla de Caleb, et sa voix s'adoucit, tandis qu'une lueur chaude, presque paternelle, apparaissait dans ses yeux. Evelyn, en l'écoutant, commença à comprendre que Caleb était pour lui plus qu'un simple ami. Jake lui expliqua qu'il avait promis à Caleb de prendre soin d'elle jusqu'à son retour. Et maintenant que Caleb n'était plus là, cette promesse était devenue pour lui un devoir sacré. « Il t'aimait beaucoup », dit Jake un jour, regardant les braises.
Il disait que tu étais la personne la plus lumineuse qu'il ait rencontrée. » Ces mots firent fondre la glace dans le cœur d'Evelyn. Elle comprit que Jake était pour Caleb non seulement un ami, mais aussi le gardien de son plus grand secret, son amour pour elle. Et maintenant, sans le savoir, il était devenu le gardien de leur histoire commune. Elle regarda son visage sévère et buriné, éclairé par le feu de camp, et à ce moment, elle vit en lui non seulement un protecteur, mais aussi un homme qui, comme elle, était brisé par le chagrin, mais prêt à aller de l'avant. Finalement, ils arrivèrent au ranch. Le ranch dont Caleb avait écrit avec tant d'amour s'avéra être une cabane à moitié en ruine. La terre n'était pas cultivée, et autour de la maison s'étendait une steppe brûlée et poussiéreuse. Ce n'était pas la maison de rêve, c'était une ruine. Evelyn, voyant cela, ne pleura pas. Elle se contenta de la regarder, et dans ses yeux, il y avait non seulement de l'amertume, mais aussi une détermination incroyable. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers Jake. Ce n'est pas ce qu'il a écrit, dit-elle, mais c'est ce que nous ferons notre maison, ensemble. Jake la regarda, et dans ses yeux apparut quelque chose qui n'y avait jamais été auparavant, de l'espoir. Il s'attendait à des larmes, des reproches, de la déception. Mais au lieu de cela, il vit dans ses yeux une force qui aurait pu allumer les étoiles. Il comprit que cette femme, fragile et délicate en apparence, était plus forte qu'il ne pouvait l'imaginer. Ils entrèrent dans la maison. À l'intérieur, il faisait froid et c'était poussiéreux. Jake alluma un feu dans la cheminée, et sa chaleur, comme un petit cœur, réchauffa la pièce. Il montra à Evelyn où dormir, et lui-même, couvert d'une vieille couverture, s'allongea sur le sol. Ils étaient mari et femme, mais entre eux, il y avait un fossé qu'ils devaient franchir. Mais cette nuit-là, allongés dans l'obscurité, ils pensaient tous les deux à la même chose. Ils n'étaient plus seuls, et leur histoire ne faisait que commencer. Le premier rayon du soleil levant, filtrant à travers les fentes du mur, tomba sur le sol et réveilla Evelyn. La nuit avait été froide et agitée, et malgré la fatigue, elle n'avait pas vraiment réussi à dormir. La maison semblait respirer un silence étranger, mort. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit Jake, déjà assis près de la cheminée, ajoutant du bois au feu qui s'éteignait. Sa silhouette à la lumière des flammes était puissante et calme. Il leva la tête et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, il n'y avait ni reproche, ni embarras, seulement une compréhension profonde et fatiguée. Il lui fit un signe de tête, comme pour saluer le nouveau jour. À ce moment, Evelyn sentit pour la première fois qu'ils n'étaient pas seulement deux étrangers dans une même maison, mais quelque chose de plus grand. Ils se mirent au travail sans échanger un mot. Jake, comme s'il savait ce qu'il fallait faire, commença par le toit, ses mains fortes maniant les outils avec aisance. Ses mouvements étaient sûrs et précis, et Evelyn l'observait avec admiration. Il semblait faire partie de cette terre, aussi rude mais aussi fiable. Elle, de son côté, commença à ranger l'intérieur de la maison. Elle frottait les sols, balayait la poussière qui, semblait-il, s'y était accumulée pendant des années. Ses doigts fins, habitués au doux toucher de la soie et de la porcelaine, étaient maintenant rugueux et marqués de callosité. Chacun de ses gestes était rempli de détermination. Elle savait que cette maison était leur seul espoir, et elle était prête à se battre pour elle. Après midi, lorsque le soleil atteignit son zénith, Jake descendit du toit, et ils s'assirent pour manger un morceau sur la véranda. Il sortit de sa besace un peu de viande séchée et du pain sec, et ils mangèrent en silence, regardant les vastes étendues s'étendant devant eux. Evelyn leva la tête et regarda Jake. « Merci, dit-elle, et ces mots n'étaient pas seulement une gratitude pour la nourriture, mais pour tout, pour sa force, pour son soutien silencieux, pour le fait qu'il ne l'ait pas laissé seul. » Jake se contenta de hocher la tête en réponse, mais dans ses yeux brilla une étincelle qu'elle ne put comprendre.
Ce même jour, en rangeant de vieilles affaires dans la maison, Evelyn tomba sur une petite boîte contenant des lettres jaunies par le temps. C'étaient des lettres de Caleb à elle, mais sur l'un des papiers se trouvait sa propre vieille lettre qu'elle lui avait envoyée il y a de nombreuses années. Pliée plusieurs fois, elle était soigneusement rangée. Apparemment, Caleb y tenait beaucoup. Evelyn déplia délicatement la lettre sur laquelle il était écrit « Mon cher Caleb, je pense souvent à toi ». Elle ne finit pas de lire, essuya une larme et continua son travail. Jake, qui entra dans la pièce, la vit avec la lettre en main. Il ne posa pas de questions, ne demanda pas ce qui était écrit. Il s'approcha simplement d'elle, prit la boîte de ses mains, la plaça dans un endroit sûr et, sans dire un mot, posa sa grande main calleuse sur son épaule. Ce contact fut bref, mais il y avait tant de tendresse et de soutien qu'Evelyn sentit son cœur se remplir de chaleur. Le soir, lorsque le travail fut terminé, ils s'assirent près de la cheminée. Jake sortit de son sac une vieille chemise de Caleb, mais bien conservée, et la tendit à Evelyn. « Il l'a portée quand nous construisions cette maison, » dit-il doucement. Evelyn prit la chemise, et elle sentait la fumée de feu de camp et l'espoir. Il sortit une autre chemise, et à ce moment, elle remarqua qu'une des chemises avait un petit trou. Sans un mot de plus, elle sortit une aiguille et du fil, et commença à la recoudre. Jake observa en silence ses doigts fins, qui travaillaient si habilement. Quand elle eut fini, il prit la chemise et l'enfila, et sur son visage apparut ce sourire à peine perceptible. À ce moment, Evelyn comprit qu'ils n'étaient plus des étrangers. Ils étaient deux êtres solitaires, qui avaient trouvé l'un en l'autre réconfort, force et espoir, et c'était leur maison, construite de silence, de respect et de petits gestes, mais importants. Plusieurs semaines s'écoulèrent, et le rythme de leur vie au ranch trouva sa régularité. Chaque jour ressemblait au précédent, mais dans cette monotonie, ils trouvaient quelque chose de plus que la simple routine. Le ranch, autrefois un simple fantôme, prenait maintenant forme. Grâce à leurs efforts conjoints, ils restaurèrent la cabane, bouchèrent les fissures dans les murs et installèrent une nouvelle vitre propre dans la fenêtre cassée, à travers laquelle une lumière vive pénétrait désormais. Cette lumière n'éclairait pas seulement la pièce, elle éclairait leur nouveau monde commun. Evelyn, ne ressemblant plus à une fragile fleur de ville, apprit à faire du pain dans le vieux four, dont l'odeur emplissait la maison de chaleur et de confort. Ses mains, couvertes de callosité, n'étaient plus aussi délicates qu'avant, mais elle y sentait une force et une assurance. Jake, en l'observant, ne voyait pas une jeune femme gâtée, mais une femme qui avait su trouver en elle une incroyable ténacité et s'adapter à la dure vie. Il la respectait plus que quiconque. Son respect était silencieux, non exprimé par des mots, mais elle le ressentait dans chacun de ses regards, dans chacun de ses gestes. Leur journée était remplie d'un travail acharné mais harmonieux. Jake travaillait dehors, réparant la clôture et préparant la terre pour les semis de printemps. Ses mains fortes se mouvaient avec précision et assurance, créant de l'ordre à partir du chaos. Evelyn travaillait à l'intérieur de la maison, transformant les ruines en un nid douillet. Leur communication était peu loquace, mais dans leurs regards, dans leurs mouvements, dans leur travail commun, il y avait une harmonie silencieuse et particulière. Ils étaient devenus non seulement mari et femme, mais une équipe qui luttait contre le monde sauvage et cruel et le vainquait. Mais le monde n'était pas prêt à se rendre sans combattre. Un jour, alors que le soleil commençait à décliner, le ciel s'assombrit brusquement. Un vent froid et perçant souleva des nuages de poussière, et à l'horizon apparut un nuage sombre et orageux, ressemblant à un poing serré. Jake, voyant cela, pâlit. « Une tempête arrive, » dit-il doucement. « Nous devons nous abriter. » Ils rangèrent leurs outils à la hâte, verrouillèrent la porte et, comme les deux derniers êtres humains sur terre, se réfugièrent dans la maison. La tempête s'abattit avec un sifflement, un grondement,
une fureur. Le vent, comme une bête sauvage, secouait les murs de la maison, et la pluie tambourinait sur le toit comme des centaines de tambours. Evelyn, habituée aux pluies calmes et douces, tremblait de peur. Jake, voyant sa terreur, s'approcha silencieusement d'elle et s'assit près de la cheminée. Il ne l'étreignit pas, mais elle sentit la chaleur de son corps puissant. Il se contentait de rester assis, son regard fixé sur le feu, mais elle savait qu'il était là. « J'ai peur », murmura-t-elle, et ces mots étaient un aveu de sa faiblesse. Jake la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, seulement de la compréhension. Il prit sa main dans la sienne. Sa paume était rugueuse et dure, mais elle était si chaude, si fiable, qu'Evelyn sentit sa peur disparaître. « La tempête finira, » dit-il doucement. « Et nous serons ici, ensemble. » Ces mots étaient simples, mais ils étaient emplis d'une telle force qu'Evelyn sentit son cœur se remplir de chaleur. Elle regarda son visage sévère et buriné, éclairé par le feu de la cheminée. Pour la première fois, elle ne vit pas en lui un étranger, mais la seule espérance, sa seule protection dans ce monde cruel. Elle se blottit contre son épaule, et il, sans dire un mot, l'étreignit. Ses bras étaient maladroits, mais si chauds, si forts. À ce moment, Evelyn comprit que son rêve d'amour n'était pas mort. Il avait simplement changé de forme. Auparavant, elle pensait que l'amour était fait de belles paroles, de promesses et de lettres tendres. Maintenant, elle comprit que l'amour pouvait être silencieux et fort, comme un rocher contre lequel les vagues se brisent. Elle avait trouvé son amour non pas dans des gestes romantiques, mais dans des actions silencieuses, dans des mains fortes, dans une épaule fiable. L'amour était dans l'odeur du pain frais, dans un mur réparé, dans les callosités de ses mains. Il était dans son soutien silencieux, dans son regard confiant. Quand la tempête commença à s'apaiser, Jake s'écarta pour regarder dans ses yeux. Il toucha délicatement sa joue. Evelyn. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Je ne sais pas ce qu'est l'amour, je ne sais pas ce que c'est d'être un bon mari, mais je t'aime. Ces mots étaient simples et maladroits, mais ils sonnèrent comme la plus belle déclaration qu'elle ait jamais entendue. Ce n'était pas une promesse, mais une simple constatation, une vérité née entre eux dans ce monde en furie. Evelyn sourit à travers ses larmes. Elle ne savait pas quoi dire, mais elle n'en avait pas besoin. Elle se blottit simplement plus fort contre lui, et dans leur silence, dans leurs étreintes, dans leur peur et leur espoir partagés, quelque chose de plus grand était né.